Au secours, je ne supporte plus de travailler avec certains de mes collègues. Ils passent leur temps sur Internet. Ils n'ont pas envie de travailler. Je me tape tout le boulot. Ils ne me soutiennent pas. Ils me mettent les bâtons dans les roues. J'en ai marre de faire des réunions avec des personnes qui ne trouvent pas des solutions. On dit tout le temps la même chose. Le disque est rayé. Il faut changer de disque. Je ne supporte plus mes collègues. J'aimais mon travail. Aujourd'hui, je ne l'aime plus. J'ai envie de changer de boulot. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a quelques jours, tu te sentais bien avec un collègue, aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie de travailler avec lui. Tu ne le supportes plus. Comment faire pour retrouver l'envie d'aller travailler? Comment faire pour créer l'environnement professionnel qui te permettra de t'épanouir avec tes collègues, des personnes que tu ne supportes plus, des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, des personnes qui sont en désaccord avec toi, des personnes qui adorent le conflit. C'est de ça dont nous allons parler dans cette vidéo. J'ai constaté que chaque fois que j'interviens en entreprise, que ce soit en tant que coach, consultant ou formateur, et même en tant que conférencier, il y a une habitude que nous entretenons tous, consciemment et inconsciemment, qui est la cause des conflits, des désaccords, des malentendus qu'on peut tous observer. C'est que la plupart des gens focalisent leur esprit sur des choses qui ne leur conviennent pas. Ah oui! Vous allez constater que chaque fois que vous focalisez votre esprit sur des choses qui ne vous plaisent pas, vous ne vous sentez pas bien. Vous baissez en efficacité professionnelle. Et quand vous baissez en efficacité professionnelle, l'entreprise perd aussi en productivité. Alors, comment faire pour faire remonter cette énergie-là? Comment faire pour retrouver à nouveau l'envie d'être efficace au travail, l'envie de retravailler avec des collègues qu'on n'apprécie pas, qui ne sont pas d'accord avec nous? Tuez votre moi dictateur. L'être humain a en lui un moi dictateur qui tire son origine de son éducation, de son environnement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, c'est dans les séminaires qu'on a l'habitude de passer tout ça au scanner. Mais il est important de prendre conscience que nous avons un moi dictateur. C'est ce moi-là qui nous pousse à dire à l'autre: il faut que tu te comportes de cette façon, il faut que tu me soutiennes, il faut que tu valides mes idées, il faut que tu m'écoutes. Il faut absolument que tu aies la même logique que moi. C'est ce moi dictateur-là. Il ne vous sert à rien. Au contraire, il détruit vos relations. Il crée le mal-être en vous. La première des choses, si vous voulez créer un environnement agréable avec vos collègues, des personnes qui ne vous conviennent pas, il faut tuer votre moi dictateur. C'est très important de tuer ce moi-là. Arrêtez de prendre vos collègues comme vos adversaires psychologiques. Arrêtez cette guerre psychologique, ça ne sert à rien. Vous êtes en entreprise, vous êtes en guerre psychologique avec un collègue, il n'est même pas au courant. Parce que c'est votre moi dictateur qui est en train de vous driver. Il faut le tuer. C'est très important. Le deuxième conseil que la méthode Lambo vous donne, c'est de vous autoriser à vous mettre à la place des collègues que vous n'appréciez pas. Oui, le collègue qui te met les bâtons dans les roues là. Le collègue là qui passe son temps sur Internet pendant que toi tu te tues à la tâche. Le collègue qui ne te respecte pas, qui ne te soutient pas. Oui, il est important de comprendre que quand tu te mets à sa place, tu déclenches une force dans la nature qui va déclencher une loi qu'on appelle la loi de la compréhension. C'est quoi la loi de la compréhension? C'est une loi qui te permet de comprendre l'autre. Comprendre ne veut pas dire accepter. Comprendre ne veut pas dire être d'accord. Comprendre, c'est simplement comprendre la démarche de l'autre. Le fait simplement de vous autoriser à vous mettre à sa place, il y a des parties de vous qui vont prendre le relais. Parce que l'être humain est un être magnifique. Il y a des parties de vous qui vont prendre le relais, qui vont aller communiquer avec vos émotions, vos valeurs, vos pensées racines. Et ces trois éléments-là vont créer une énergie qui va aller se connecter avec l'énergie de la personne que vous n'appréciez pas.
Et vos deux énergies vont créer ce qu'on appelle une synergie de compréhension. Et c'est grâce à ces synergies de compréhension que vous allez comprendre le discours de cette personne. Vous allez comprendre où il veut vous amener. Vous allez pouvoir comprendre aussi quelles sont ses motivations, ses peurs, ses attentes, etc., etc. Grâce à la compréhension. Vous allez créer la magie. Vous allez être vous-même surpris par les résultats. Je le conseille aux différents managers, aux chefs d'entreprise, aux sportifs, ça marche. Si ça marche pour eux, si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous. Ça, c'est sûr à 100%. Le troisième conseil que la méthode Lambo vous donne, si il vous arrive de ne plus vouloir travailler avec certains collègues, si vous ne supportez plus votre environnement professionnel, c'est de pratiquer la volonté constructive et productive. En entreprise, vous serez toujours amené à travailler avec des gens qui n'ont pas la même culture que vous, des gens qui n'ont pas les mêmes motivations que vous, des gens qui n'ont pas les mêmes peurs que vous, des personnes qui ne s'habillent pas comme vous, qui n'ont pas le même accent que vous, qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, des personnes que vous n'allez pas comprendre. Vous serez amené, je ne vous apprends rien. C'est comme ça que ça se passe en entreprise. Il faut accepter cela. Et pour bien vivre avec des gens qui sont différents de nous, des gens qui n'ont pas la même logique que nous, qui n'ont pas la même culture que nous, des gens avec qui on ne se comprend pas, des gens qui ont une autre vision de la vie, il est important que votre volonté soit forte. Et ce qui va rendre votre volonté forte, c'est un ingrédient de la vie qu'on appelle l'envie. L'envie est une émotion naturelle. C'est cette émotion-là qui va vous permettre de vous surpasser, d'aller au-delà de vos efforts, de fournir les efforts envers des personnes que vous ne supportez pas. L'envie, un ingrédient très puissant pour rendre votre volonté forte. Très important. Donc, je viens de vous donner 3 conseils issus de la méthode Lambo qui vont vous permettre d'apprécier des gens avec qui vous n'aimez pas travailler, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui ne vous soutiennent pas, des personnes que vous ne supportez pas. Appliquez ces 3 conseils, vous-même vous allez voir des résultats. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Brian, tu es en train de le dire, mais c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais commencez. Et vous allez voir des résultats. Commencez, vous allez voir des résultats. Ça marche. S'il y a des personnes qui ont aimé cette vidéo, partagez-la au maximum auprès de vos collègues, auprès de vos amis. S'il y a des personnes qui n'ont pas aimé, partagez-la quand même parce que peut-être elle ne va pas vous servir, mais elle servira à une autre personne. Donc, il est important de partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt.